Voici le Doc Mayou. Et voilà, ça a l'air que le tailgate chez le Dr Mayou n'est pas terminé. Il célèbre encore sa victoire. Et je vais commencer cette chronique en disant de façon affectueuse, maudit Mayou. Dr Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, bon matin. Serge, Claude, toute l'équipe. Oui. Bon matin. Bon matin. Vous respirez fort. Là, vous savez que tout le monde vous écoute. Hein? Les gens nous ont écrit depuis ce matin et qu'on a hâte d'entendre le Dr Mayou, ce qu'il a à dire sur cette victoire de Donald Trump. Dr Mayou, je veux juste commencer en vous citant un extrait de Yves Boisvert dans la Presse Plus de ce matin. Il dit « Ce matin, je ne sais pas si le monde est devenu beaucoup plus laid ou s'il se révèle simplement un peu plus clairement tel qu'il est. » Je trouve que c'est très parlant. Oui, et je vais être avare de mots ce matin. Ah oui? Parce que j'en ai assez dit hier matin. OK. Et merci à Marie-Renée Grondin qui a repris 11 citations que j'aurais réussi à faire dans notre chronique d'hier matin. C'était reproduit dans le Journal de Québec, version électronique. Je pense que et c'était sous le coup d'une improvisation, mais une improvisation, faut croire, résultant d'une réflexion. Oui. Et je vous annonce que je vais me replonger à nouveau dans une retraite réflexive de quelques semaines, Ben là. prendre un recul, observer qu'est-ce qui se passe et rebondir. Oui. OK, ben je veux bien, là, je vais vous laisser réfléchir, mais vous comprendrez que ce matin, on ne peut pas, on ira pas parler d'un autre sujet, là. C'est pas mal partout. Non, mais Catherine, oui. D'abord, écoute, je dois te dire que tout à l'heure, je t'écoutais et tu as suscité mon admiration. Ah oui? Allez-y donc. Oui. Et lorsque tu as mentionné que nos politiciens ont oublié un élément, que si Trump gagne, ils vont devoir le rencontrer, a dit Mme Catherine Gaudreau il y a à peine 23-24 minutes. Ben c'est vrai, mais Dr Mayou, c'est parce que c'est facile. Et on s'est fait un peu tout savoir, et les médias aussi. Tu sais, la plupart des médias ont pris position, mais les politiciens, pour moi, c'est encore plus important. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Philippe Couillard, Justin Trudeau, tu peux nommer à peu près tout le monde, ils vont devoir travailler avec lui. C'est le président américain, les ententes commerciales. Fait que parfait, tu pouvais dire ce que tu voulais parce que tout le monde riait de lui. Ben, il sera jamais élu. Oups, il est élu. J'ai hâte de voir les premières rencontres, à quoi ça va ressembler, Dr Mayou. Ça m'inquiète un peu. L'autre élément clé que tu as mentionné, la démocratie a parlé. Oui. Bon. Démocratie, le mot a une origine grecque. Démos crotein, le pouvoir au peuple. Oui. Essayez de ne pas oublier ça, les supposés bien-pensants. Mais il y en a eu plusieurs, Dr Mayou, des bien-pensants dans tout ça. Et comme je te dis, les prophètes méprisants, ce matin, sont dans l'embarras, Catherine. Ben, il y a plusieurs personnes dans l'embarras. Et même en tant que média, Dr Mayou, on doit se faire un examen de conscience. Parce que les médias n'ont jamais autant pris... Pas toi, exclus-toi. Exclus-toi, Catherine, de ça, parce que tu as su conserver, dans cette tourmente biaisée, une bonne dose d'impartialité. Et ça t'honore, Catherine Gaudreau. Bien, je pense qu'on se doit, en tant que média, on le fait pour certains dossiers, et je ne sais pas comment l'expliquer, Dr Mayou, pourquoi, dans cette campagne-là, les médias se sont permis, ont laissé de côté leur objectivité, ils ont décidé de prendre position. Il y avait une stratégie qui était claire, puis comme je vous dis, j'ai jamais été, je suis pas la plus grande fan de Donald Trump pour toutes sortes de raisons, tu sais, je trouve qu'il est un peu grossier, manque de classe, mais une fois que ça s'est dit, je trouve ça dommage, Dr Mayou, parce qu'on n'a absolument pas parlé des idées lancées par les deux candidats. Si on posait la question aux gens aujourd'hui, le Parti républicain, c'est quoi leurs idées de base? C'est quoi leur fondement? On n'a jamais parlé de ça. Ça a été une guerre ouverte entre deux individus. Et moi, je me réjouis d'une chose, justement de la démocratie. C'est qu'il y a des gens qui se sont dit, ben savez-vous quoi, les médias, regarde, allez vous faire voir d'une certaine façon, puis les sondeurs aussi. Nous autres, on a une écœurantite aiguë, puis on va la démontrer. C'est ça, dans le fond, que les gens ont dit hier soir. Définitivement, Catherine. Et première réaction,
La chronique d'hier matin, écoute, je vais essayer de l'imprimer, puis je vais essayer de la conserver. Oui. Parce que j'ai soulevé des éléments, et il y en a un, le premier à se réaliser concernant ma chronique, respect et crainte. Oui. La première a été un coup de téléphone de Vlad. Vlad Tipout, Vladimir Poutine, Vlad Tipout pour les intimes, a sauté sur le téléphone pour féliciter Donald Trump. Oui. Il a compris. Il a compris quoi, selon vous? Il a compris. Alors, ou bien je le respecte, ou bien il pourrait me botter le derrière. Et Vlad Tipout a sauté une soirée de vodka. Je vous le dis. Je vous l'avais prédit hier matin. Mais avez-vous remarqué? Alors, il a laissé faire la vodka, puis il a dit, oups, au lieu de prendre un coup ce soir, on va donner un petit coup de téléphone à Donald. Mais pensez-vous, Dr Mailloux, que... Parce que là, hier, on voyait... Je ne sais pas si vous avez suivi ça quand même jusqu'à la fin de la soirée. 2h moins quart, je suis tombé. Parce que là, écoute, j'ai suivi en parallèle le hockey. Oui. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire à Michel Terrien de cesser de mépriser Pacioretty? C'est en train de mériter, Catherine. Ah oui? Expliquez-moi. Oui. Claude et Serge, pourriez-vous lui donner un coup de téléphone et dire, écoute, quand ton équipe gagne, félicite-les, s'il vous plaît. Ah oui? Arrête de baver ou de vomir sur ton premier trio ou sur certains trios. Ouais, mais c'est parce que j'ai regardé le Canadien hier et ils ont commencé en Lyon. Et ça, c'est plaisant. J'en ai le frisson ce matin. Seulement de vous le dire. C'était admirable. Avouez le frisson de voir Carey Price. Il a fait face à 43 tirs hier, lui-là. Pourquoi tu penses qu'il est payé, toi? Puis Pacioretty, il est payé pour les mettre dedans, puis il ne met pas dedans. Bon, c'est ça, là. Non, là, vous méritez. Vous allez avoir une leçon de hockey ce matin. Parfait, allez-y. Écoute, le leitmotiv, le mot d'ordre maintenant dans la Ligue nationale, c'est quelle stratégie adopter pour battre les Canadiens. À nouveau. C'est de les frapper. Hein? C'est de faire toutes sortes d'affaires. Y compris neutraliser Pacioretty. Oui, mais il touche pas au filet, Pacioretty. Il manque de précision ces temps-ci. As-tu remarqué le temps dont il dispose de la possession de la rondelle ces temps-ci? Vous voulez dire Serge Allary? Vous voulez dire le temps d'utilisation, Dr Mailloux? Non. Son temps. Lorsqu'il a la rondelle, as-tu remarqué que... Il n'a jamais la rondelle, il s'en débarrasse. Oui, on essaie de la lui envoyer, et lorsqu'il l'a, c'est souvent des fractions de secondes. Mais, Dr Mailloux... Suis-je le seul à observer? Ben, alors, une équipe ne peut pas gagner sans un effort d'équipe. Et quelqu'un doit dire à Michel Terrien, Michel, lorsque ton équipe trouve une façon de gagner avec ses éléments, peu importe lesquels, les combinaisons, etc., réjouis-toi et félicite ton monde, parce que tu vas miner leur enthousiasme. Oui, mais Dr Mailloux, êtes-vous d'accord avec... Il est en train de m'enrager, lui, là. Il était utilisé pendant à tout près 19 minutes hier. Non, mais c'est pas le temps d'utilisation, c'est le temps de possession de rondelle. Oui, mais je comprends bien, mais il ne garde pas rondelle, c'est un shooter. Non, Serge, regarde, l'idée dépasse mon propos. L'idée, c'est une attitude. Michel Terrien, félicite ton monde lorsque ton équipe gagne. Ouais. Ils ont trouvé la façon. Peu importe qui l'a mis dedans. Fait que vous n'aimez pas ça quand tu comprends l'idée? Ouais. Pour maintenir l'enthousiasme de la troupe et non pas créer des clics. Oui, mais Dr Mailloux, c'est un petit conflictuel, ce lourdeau-là. Michel Terrien, c'est un poteau en arrière du banc. On le voit, il ne réagit pas. Non. Oh, il ne réagit pas, mais c'est lui qui... C'est le boss. Lui qui dirige. Ouais. Ah. Mais vous aimeriez qu'il félicite davantage Pacioretty? Non, pas ça! Je reprends. Voyons, je comprends rien. C'est trop tard. Tu fais du Richard Latendresse ce matin, là. Tu fais du Richard Latendresse et du Monsieur Léger, là. Bon, réglez vos comptes avec Serge Allary. Allez-y, Dr Mailloux. Non, l'idée, c'est une attitude. Oui. Alors, lorsque l'équipe gagne, surtout avec le départ canon qu'ils ont eu face à une équipe lourde et talentueuse, on félicite son monde. Les boys, vous avez trouvé la façon. Okay. Vous avez trouvé la façon de ne pas être vaincu et de vaincre. Mais vous avez trouvé la façon de ne pas être vaincu et de vaincre. Ouais, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il ne le fait pas? Qu'il ne le dit pas? Non, mais as-tu écouté ce qu'il vient de dire tantôt?
Oui, devant les médias. Ouais, mais c'est ça, mais qu'est-ce que Devant les médias, Ouais. c'est infect Ah, OK, mais il dit peut-être dans pour le vestiaire. le moral de son équipe. Ouais, mais s'il dit dans le vestiaire, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Parce que Pacioretty, c'est un tendre. C'est un grand tendre. Mais oui, Souvenons-nous de ce cher Markov. Ouais, mais il devrait pas être capitaine, T'sais, d'abord. Oh, sérieux, Tana. Mais j'aime ça ce matin. Pour une fois, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je trouve ça intéressant. Il va m'accrocher par le collet en arrivant tantôt. Avez-vous bien entendu, Dr. Mayou? Catherine a dit, pour une fois, je vous écoute avec de Non, l'intérêt. c'est pas ça. Non, pour une fois que Oh, je je suis l'avance pas à Raphaël. Ah, j'ai On est deux à être vite. la fine oreille. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais parce que pour une fois que c'est pas moi qui est impliqué. Mais moi, je pense que Serge, Dr. Mayou devrait analyser la relation avec sa mère. Il y a quelque chose là, je pense. Non, mais c'est parce qu'il arrive, c'est que c'est un doux, il faut l'envelopper, Pacioretty. Hey, c'est le capitaine. C'est un leader. Ouais. Il est supposé être un leader. Non. Non? Non, quoi? Non. Non, ben écoute, là, d'abord, il faut qu'il assiste à la messe. Je le savais, Deuxièmement, je le savais. Serge, deuxièmement, il faut Ok. qu'il appelle sa mère. Ouais. Ben voilà. Pensez-vous que c'est une travailleuse sociale, sa mère, Dr. Mayou? Je dis ça de même, là. Je m'essaye, on jase, là. Gang, je vous aime. Ah, Lui, il a dû voter pour Hillary Rodham. oh, je suis sûr. probablement. C'est un Américain, en plus. Il a voté hier oui. soir, Dr. Ah, Mayou. écoute, demandez-lui, je suis convaincu. Ah, moi, je C'est pense... que, non, Max Pacioretty ne peut pas voter pour Trump. À moins d'être en profonde rébellion, Ah. quasi inconsciente contre sa mère. OK, possiblement. Est-il un homme féminisé? Oh, Ah, ben écoute, la Bible est maman. ça nous donne une bonne réponse, hein? Mais, Dr. Mayou, ça fait deux fois cette semaine que vous nous dites que vous nous aimez. Je suis un petit peu inquiète. On dirait que l'élection de Donald Trump, ça vous transforme. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, je vous l'ai dit hier matin. Oui, tu je te souviens? sais. Oui, absolument. Ben non, je vous l'ai dit hier matin, avant l'élection de Trump. Oui. Par contre, il nous a pas invité à son tailgate. Non, Je n'ai pas reçu d'invitation, Dr. Mayou. non. On va attendre Alors, ça. pour répondre, la question était, qu'est-ce que oui, j'ai été incapable de m'arracher aux deux hier soir. Alors, je pitonnais par bout aux pauses et par bout lorsque la tendance se maintenait. Là, j'allais voir un bout de hockey. C'est comme ça que j'ai réussi à suivre les deux. Mais à 2h moins quart, là, savez-vous une chose? Mhm. J'ai été incapable de me réjouir. Ah non? Non. Pourquoi? Je suis incapable ce matin d'être triomphaliste. OK. Mais pour vous expliquer ça, comment? C'est drôle, je me serais attendu à l'inverse. Non. OK, ben vous... Je vais décortiquer ça, Oui. je vais y repenser. OK. Je n'ai ce matin aucune attitude triomphaliste. Bon, ben, en attendant, on va aller Mais lire. je suis fier de la déclaration que j'ai faite hier matin. Et je ne l'avais pas préparée. Ben là, Ça a sorti comme un boulet de canon. Et je vais vivre avec. J'étais prêt à vivre avec, même si Rodham avait été élu. est-ce que parce que vous en avez plusieurs des citations, est-ce que vous parlez de celle où vous dites que c'est le seul capable d'établir et d'imposer un rapport de force? Est-ce que c'est celle-là en particulier? Oui. Et merci à Marie-Renée Grondin d'avoir relevé ces propos-là. Oui. Parce que, oui, je pense que ces propos-là méritent d'être réfléchis. Et d'ailleurs, Dr. Mayou, juste vous dire, Collectivement. sur la page du Journal de Québec, en version électronique, vous avez même une publicité avec votre visage dessus. C'est vous et José, Absolument. FM 93. Et 106.9 Oh, aussi. oui, juste, effectivement. Oui, c'est... Bon, en tout cas, ça, c'est un détail, vous me direz, là, mais bref, l'émission est diffusée dans plusieurs régions. À Dr. Mayou, on vous retrouve demain matin et à 9h30 Oui. avec José. Et à lire, d'ailleurs, Oui, les 11 citations du Dr. Mayou qui appuient Donald Trump. Très intéressant. Déclaration faite à Mme Catherine Godreau et M. Raphaël, ainsi que Sergei, Oui. hier matin. Oui, mais là, Serge, on va... C'était avant l'élection. Mais Serge, on va aller y parler un peu, là, Ouais, parce mais là, que... Dr. Mayou, allez réfléchir sur Pacioretty. on en reparlera. Et je vais vous envoyer un texte, Dr. Mayou. J'ai trouvé un Serge, texte. il est revanchard. Oui, hein, vous le connaissiez pas comme Hey! ça, hein? Non! Lui qui a l'air tout doux, il a un petit côté rancunier. Dr. Mayou, je vais vous envoyer un texte. J'ai trouvé un texte qui s'appelle « Comment la jeune Hillary Rodham est devenue Hillary Clinton ». Ah. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Bon, parfait. Non, Ah, non. perds pas ton temps. Non, Ah, non. envoie-moi Ah, autre bon. chose. Tu m'envoies trop de belles choses pour m'envoyer des éléments infects. Ah, bon, OK, on va faire attention. Dr. Mayou, allez réfléchir. On vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Oui, je vais continuer. J'aime ça ce rôle-là. Oui.
Vous êtes pas pire. J'aime aussi. ce rôle de réfléchir, de partager, et pour ce que ça peut valoir. Bon, génial, on vous retrouve à 9h30. Alors, oui, je n'ai aucun problème à être seul dans le champ. Ça, Ben- je pense que j'ai hérité ça de mon père, puis j'en suis fier. Ah Il m'arrive régulièrement d'être tout seul dans le champ, puis la voie principale est bien occupée, puis je veux pas embarquer Non, dans la c'est ça. gang de la voie principale. Oui, j'essaie fort. Parce des fois. que... pardon? J'essaie fort des fois de vous ramener sur l'autoroute, mais c'est vrai que non, vous préférez les chemins de campagne. Puis, savez-vous quoi? On vous aime de même. On va être obligé de vous dire Ah, que restez dans le oui. champ. Des fois, ça fait de la bonne radio. Oh, On vous retrouve à 9h30. excellent. À oui. plus tard. Bye bye. Bye.